La population du continent africain va passer d'1 milliard d'habitants en 2010 à 1,6 milliard en 2030, puis 3 milliards en 2065, dont 531 millions de jeunes, soit 30,20% de la population. Une opportunité pour les jeunes de capturer le dividende démographique et permettre à l'Afrique d'entrer dans une ère de prospérité. Le dividende démographique est une opportunité qui s'offre à nous en tant que pays en développement pour aider des jeunes comme moi à avoir la possibilité de révéler le potentiel en eux. Parce que, comme vous pouvez le constater à travers le monde, la plupart de la population est constituée de jeunes. Ce faisant, le dividende démographique permet aux jeunes comme moi de participer activement aux projets de développement de leurs communautés respectives, quel que soit le pays. Puisque cette opportunité nous est offerte, nous devons l'utiliser de manière pragmatique et intelligente au profit de toute la population. Parce que, comme vous le savez, l'énergie et l'expertise des jeunes doivent être mises au profit des populations de nos communautés respectives. L'UNFPA et son bureau basé au Nigeria ont entamé depuis 2015 un plan d'action pour mettre les jeunes au devant de la scène en tant que partenaires dans le processus de développement, afin que nous puissions contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'agenda de développement de la capture du dividende démographique et des objectifs du développement durable dans nos pays respectifs. Quand on parle de dividende démographique, on doit rechercher précisément la capture qui va nous donner à la limite ce qu'on appelle le bonus démographique. De manière simple, c'est quoi? C'est que les jeunes pourront pouvoir travailler et constituer la masse économique forte. Et de là, la masse indépendante, ou la masse dépendante plutôt sera réduite. On pourra donc de manière simple avoir et pouvoir postuler à ce qu'on appelle le développement. Vu le contexte africain actuel qui prône le développement, les pays qui sont considérés comme des pays en développement, je pense qu'à travers le dividende démographique, la jeunesse qui est constituée aussi au niveau du Cameroun en particulier à plus de 64%, représente vraiment cette force-là, cette force dont il faut capitaliser. Il faut capitaliser comment? En employant la jeunesse, en favorisant l'emploi, l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et avant tout mettre un accent sur la santé des jeunes et leur éducation parce que c'est à travers ces deux grands piliers-là qu'on pourra atteindre cette capture-là. Sur le continent, les jeunes sont désormais engagés dans un partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population en vue d'apporter des réponses aux questions pressantes de l'heure, surtout la santé de la reproduction et les droits des femmes. Des problématiques pour lesquelles la communauté internationale a du chemin à faire. En effet, en 1994, au Caire, lors de la CIPD, la conférence internationale sur la population et le développement, 179 gouvernements ont convenu d'un programme d'action ambitieux et demandé que la santé reproductive et les droits des femmes soient une priorité des efforts de développement nationaux et internationaux. En novembre 2019, c'est encore en Afrique, au Kenya notamment, que le monde a célébré les 25 ans de la CIPD. À cette occasion, les jeunes du continent avaient réaffirmé leur engagement à accompagner toute initiative les concernant. La participation de la jeunesse dans la capture du dividende démographique concerne l'engagement des associations de jeunes, mais aussi la participation de ces jeunes eux-mêmes. La participation de la jeunesse commence dans la possibilité qu'elle a d'être associée dans les prises de décision des organismes gouvernementaux lorsqu'ils définissent des politiques en matière de dividende démographique. Então eu acredito que sim, a juventude Donc je crois que la jeunesse est la force motrice et a tous les moyens d'œuvrer à la réalisation des objectifs du développement durable. Et le dividende démographique est une question globale qui nécessite urgemment de l'implication de tous les jeunes, de tous les secteurs, tant publics que privés, pour qu'il y ait davantage d'engagement de la jeunesse elle-même face au développement socio-économique du pays. O próprio comprometimento da juventude, do jovem, face ao desenvolvimento socioeconômico do país.
On estime que le dividende démographique pourrait générer une croissance économique exceptionnelle en Afrique d'environ 500 milliards de dollars par an pendant au moins 30 ans, selon l'expérience asiatique. Cette opportunité nécessite une transformation de la structure de la population, l'autonomisation des femmes et des améliorations dans les domaines de la santé et de l'éducation. En tant que jeunes, nous nous engageons surtout à accompagner le gouvernement, surtout en ce qui concerne la scolarisation des filles, surtout dans les pays subsahariens. La fille n'a pas du tout accès à la scolarisation parce qu'elle n'est pas privilégiée comme le garçon. Et nous nous engageons à ce que les filles soient scolarisées et soient maintenues à l'école jusqu'à au moins l'âge de 18 ans. Actuellement, l'éducation de la jeune fille ne cause pas assez de problèmes, mais c'est le maintien de la jeune fille qui cause problème. Donc on se rend compte qu'il y a plus de filles qui commencent à aller à l'école, mais qui n'arrivent pas à continuer leur cycle scolaire pour assez de raisons. C'est-à-dire, nous avions les violences basées sur le genre, nous avions qui catégorisent le mariage d'enfants, l'excision, le viol, le harcèlement sexuel à l'école. Donc, pour la participation des jeunes, il faudrait mettre accent sur ces pratiques, c'est-à-dire comment éliminer ces pratiques dans notre société pour que les jeunes filles puissent se sentir dans un environnement plus sûr et pouvoir continuer les études. Donc, les jeunes actuellement font des sensibilisations, font des causes éducatives et ensuite continuent à faire des émissions interactives pour pouvoir avoir un changement de comportement. Non seulement informer les filles sur leurs droits, qui peut leur permettre d'avoir un certain niveau d'information pour éviter les cas de violence, parce qu'elles sont les premières personnes à se protéger contre ces violences. Ensuite, aller vers les parents, qui sont les parents de ces filles et qui ont les gardes de protection des filles pour lutter contre ces violences. Malgré une forte croissance économique récente, plusieurs pays du Sahel, par exemple, n'ont pas connu une augmentation proportionnelle du revenu par habitant, ni de progrès significatifs dans la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. La fécondité reste la plus élevée du monde et le rythme de la transition démographique dans la région a été lent. Tout porte à croire que l'autonomisation des femmes et des jeunes est le principal catalyseur pour déclencher un dividende démographique qui profiterait grandement aux pays du Sahel. Nous disons depuis longtemps que nous voulons avoir les jeunes à la table. Maintenant, ce n'est plus une question de volonté, ce que nous voulons, c'est des actes concrets et que chacun, dans nos institutions, dans tous les actes que nous posons tous les jours, nous faisons en sorte que nous puissions avoir les jeunes avec nous. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai lancé à Banjul, il y a de cela bientôt 3 ans, pas à Banjul, à Bamako, à marge un peu du sommet France-Afrique, le fameux concept « Pas un pas sans les jeunes ». Et ça ne doit pas rester simplement un concept. Je voudrais vraiment aujourd'hui inviter tout le monde à aller vers la pratique, à être concret, à poser des actes qui montrent que nous sommes sérieux lorsque nous parlons un peu de mettre les jeunes devant. C'est en tout cas l'ambition du SWED, le projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel. Ce projet est mis en œuvre dans 7 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Ils sont tous confrontés au même problème, taux de fertilité et mortalité élevés, la persistance des mariages précoces et des difficultés d'accès au marché du travail pour les femmes. Depuis son démarrage en 2015, le SWED a permis de grands progrès. Et au lendemain de la CIPD, les acteurs sont unanimes, il faut désormais les mettre à l'échelle. Le projet SWED est une réponse à l'appel lancé par le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, pour résoudre les problèmes socio-démographiques auxquels nos pays sont confrontés. Donc à ce stade, nous avons des acquis dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Nous avons plus de 5000 filles qui sont formées, qui ont été autonomisées. Nous avons plus de 150 000 filles qui ont été enrôlées dans les espaces sûrs où elles ont, à travers les espaces sûrs, où elles ont appris à travers des formations modulaires des questions sur la santé de la reproduction. Et actuellement, au vu des résultats que nous avons
eu, nous sommes en train de porter à l'échelle toutes ces expériences que nous avons tentées dans nos pays. Il n'y a finalement pas, avec ces projets, des métiers réservés qu'aux hommes, parce qu'au Tchad, aujourd'hui, grâce à ces projets, il y a des femmes qui conduisent des engins lourds, tels que le tracteur. Il y a des femmes qui les réparent et qui les manipulent en vue de mettre en exergue les activités agricoles. Les activités agricoles qui étaient aussi en Afrique réservées aux hommes voient venir d'autres acteurs qui étaient là, et qui sont des femmes, mais qui le faisaient, les pratiquaient au bénéfice de l'homme. Aujourd'hui, en s'impliquant dans les agrégats même réservés aux hommes, les femmes décident, n'est-ce pas, aussi de s'impliquer dans ces activités à leur profit, donc de s'autonomiser. En effet, de 2015 à 2018, le nombre de sages-femmes et d'infirmières dans les pays du Suède a bondi de 31 043 à 35 775, tandis que le nombre de femmes adoptant un moyen de contraception moderne a atteint 4 300 000. Le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel a aussi permis d'obtenir l'engagement des chefs religieux et des communicateurs traditionnels, notamment sur des questions comme les violences basées sur le genre et d'autres pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines. Way to reach the goals is yet to be described in the sense that nous devons atteindre nos objectifs. Nous devons surtout bien les décrire, en ce sens que, de mon point de vue, l'implication des guides religieux n'est pas encore au niveau espéré. Tout simplement parce que, si vous regardez les présentations qui ont été faites ici, dans certains pays, les mutilations génitales féminines sont encore des pratiques courantes. En Asie et dans certains pays africains. Et la plupart sont les pays à dominance musulmane. They are all predominantly Muslim countries, where you need to engage the religious people. Nous avons donc besoin d'impliquer les guides religieux de plus en plus et aussi investir davantage afin que cette pratique soit abandonnée totalement. En fait, ce n'est pas une pratique appartenant à la religion de l'islam, mais certains l'aperçoivent toujours comme une culture islamique, ce qui n'est pas le cas. Et lutter contre cela ne sera pas une chose aisée, car c'est ancré dans la mentalité de la plupart des gens depuis des décennies. It has been with humanity many years ago. What can we contribute in the new Africa? Que pouvons-nous contribuer pour la nouvelle Afrique à part continuer de poursuivre les valeurs positives? Quelle est l'étape à suivre? Eh bien, il y a certaines valeurs, les preuves l'indiquent, qui ne nous aident pas à progresser et ces valeurs-là se rapportent à la femme. Et les femmes constituent 50% de la main-d'œuvre. Si nous enlevons la femme, eh bien, nous ne serions pas en train de faire tout notre possible pour avancer. Certaines valeurs liées à la femme doivent être préservées. Leur chasteté, leur respect, leur dignité. Il faut redonner à la femme ses droits. Ne les piétinez pas. Le christianisme et l'islam parlent des droits de la femme. Donnez-leur leurs droits fondamentaux et vous verrez que les choses iront de l'avant. Donc, dans cette organisation, nous examinons la plupart des valeurs positives dans la société africaine. Nous regardons aussi les valeurs négatives afin de les combattre et d'essayer de les changer dans la communauté. Par exemple, la mutilation génitale féminine et la fistule obstétrique n'ont pas leur place dans le développement. Dans une région marquée par les taux de fertilité les plus élevés du monde, de l'ordre de 6 enfants par femme en moyenne au Niger, et la prévalence de mariages précoces affectant 76% et 67% des filles de moins de 18 ans au Niger et au Tchad respectivement, des efforts supplémentaires sont nécessaires en vue d'atteindre les objectifs fixés en 1994 au Caire, lesquels ont été renouvelés en 2019 à Nairobi. Nous sommes fiers vraiment de venir pour dire ce que nous sommes en train de faire, surtout par rapport à la protection, à la promotion de la femme, par rapport à la protection de l'enfant. Et avec tous les projets et programmes qui sont là. Tout à l'heure, nous avons vu le projet Suède, où la promotion de la femme et la protection de l'enfant est partie prenante. Vous voyez? Parce que là, la femme, dans ce projet, elle a sa place, et surtout l'enfant, où nous sommes en train, dans notre ministère, promotion de la femme,
nous sommes en train de mener une activité qu'on appelle Initiative Adolescente Élimine. Et là, c'est un espace où on peut tout partager. Partager par rapport à la scolarité, puisque c'est des filles que nous mettons ensemble, des filles déscolarisées et non scolarisées, et à qui vraiment nous donnons des enseignements, comment connaître l'estime de soi, on les alphabétise, on les autonomise et on inclut la santé de la reproduction pour que, effectivement, que cette hygiène menstruelle soit prise en compte et où elles sont vraiment suivies par rapport à leur épanouissement. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 273 milliards de francs CFA et piloté par le Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNFPA et l'Organisation ouest-africaine de la santé, le SWED a connu un tel succès et a été prolongé jusqu'en 2023. Désormais, le souhait de l'Union africaine est de le déployer sur l'ensemble du continent. Je souhaite, j'espère et je prie pour que les autres partenaires qui veulent accompagner l'Afrique, qui disent partout que nous devons accélérer, qui disent que nous devons amplifier les actions, qu'ils puissent se retrouver derrière des initiatives concluantes comme le SWED, qui est une aspiration des pays, une initiative pour laquelle les pays eux-mêmes vont jusqu'à emprunter de l'argent à la Banque mondiale pour faire avancer la question du bilan démographique. Je pense que c'est une invitation à toutes les bonnes volontés de se retrouver autour du SWED et d'initiatives similaires pour accompagner, pour amplifier, pour accélérer. Je pense au regard du bilan positif du SWED dans les autres pays du Sahel, le Cameroun s'est engagé à réintégrer l'initiative et a déjà pris part à beaucoup de rencontres et nous nous réjouissons que la direction régionale de l'UNFPA ait déjà mené les plaidoyers nécessaires pour que le Cameroun réintègre l'initiative. Il venait de l'annoncer, donc je pense que avec les jeunes qui sont déjà assez bien mobilisés, avec également le gouvernement qui a la ferme volonté de réintégrer l'initiative, je pense que nous allons, s'inspirant des bonnes pratiques que nous avons également apprises au niveau des outils développés dans d'autres pays, je pense que l'expérience sera également un succès au Cameroun. Le potentiel, les femmes l'ont pour être des actrices de développement. Cependant, elles doivent être en bonne santé pour en tirer profit. Or, la fistule obstétricale, l'un des traumatismes les plus graves liés à l'accouchement, est encore un problème de santé publique majeur dans le monde entier, en particulier dans les pays en développement. En Afrique, le Nigeria représente plus de la moitié de la prévalence et de l'incidence de la fistule obstétricale. Je pense que c'est une triste situation. Au-delà de la victime, je constate que les structures ne sont pas en place pour offrir un traitement à celles qui sont affligées et les efforts qui ne sont pas déployés dans le domaine de la prévention. Il y a seulement 2 semaines, il y avait une mission dans les différents États du Nigeria. 200 femmes se sont identifiées. Elles étaient à l'hôpital, mais l'hôpital ne pouvait qu'offrir que 35 lits. Donc vous imaginez que pour une telle mission, il y aura un retard accumulé de femmes qui, si l'intervention se fait assez tôt, sont opérables. Même si elles ne sont pas opérables, il faudra qu'elles puissent faire quelque chose de leur vie. Je pense que nous devons nous réveiller et faire face à cette situation et réagir. J'aimerais appeler la fistule une station d'urgence. L'un des engagements pris par la communauté internationale à Nairobi lors de la CIPD est d'atteindre l'objectif zéro fistule au Nigeria et en Afrique de l'Ouest en général dans les années à venir. Les conférenciers ont dit ici que c'est une intervention multisectorielle. Il ne s'agit pas seulement de la santé, il ne s'agit pas seulement de les réparer. Il s'agit de faire en sorte que ça ne se produise pas dans un premier lieu. Il s'agit d'assurer que les filles restent à l'école jusqu'à ce qu'elles soient assez matures pour avoir des enfants. Il s'agit d'un changement social pour les femmes et les garçons.
Nos garçons doivent comprendre aussi que si leur jeune sœur se marie, celle-ci pourrait finir par être victime de la fistule. Donc, c'est une responsabilité collective et c'est une sonnette d'alarme pour dire que nous avons une urgence à laquelle il faut donner notre attention. Il s'agit de la femme, la pauvreté est concernée aussi, tout comme d'autres éléments. Mais en fin de compte, c'est la femme qui est la victime. Donc, en dehors du fait qu'il y a toute cette intervention des bailleurs de fonds étrangers et de partenaires au développement, nous, en tant que continent, nous, l'Afrique, nous, le peuple, nous devons nous tenir la main et dire non à la fistule. La perspective que nous ramenons de Nairobi, c'est de comprendre que c'est une condition médicale cachée avec laquelle les femmes doivent vivre. Nous avons vu aujourd'hui que nous ne parlons pas seulement de milliers de femmes. Il s'agit de dizaines de milliers, voire de millions de femmes à travers le monde qui vivent avec la fistule. Et le défi, c'est qu'elles sont cachées au sein de la communauté dans laquelle elles vivent. Quand on parle de marginalisation de la femme, voilà celles qui sont les plus marginalisées. Elles sont invisibles dans la société et nous oublions que tout le monde a le droit inhérent à la dignité humaine. Donc j'espère que la perspective et la dynamique que nous générons en ce moment aura un effet que le monde voit que c'est une priorité. C'est une priorité médicale, mais aussi économique et de développement. Et si nous n'y répondons pas, nous aurons du mal à atteindre les ODD, car nous laisserions ces femmes derrière si nous ne répondons pas à ce problème. L'OAS, on peut dire, a déjà contribué, il reste le suivi maintenant. Parce que l'OAS, à la réunion des ministres de la Santé à Banjul, a pris une résolution pour la lutte contre la fistule obstétricale. Cette résolution, maintenant, il reste à la mettre en application au niveau des pays et l'OAS va assurer le suivi. Et l'OAS, vous savez que c'est l'organe de la santé pour la CEDEAO. Après la CIPD, nous préférons parler de notre zone CEDEAO, c'est surtout ça qui nous intéresse. Nous comptons beaucoup sur la contribution de tout le monde parce que vous savez, après la CIPD, il faut atteindre les ODD. Or, l'ODD 3 parle du bien-être de l'individu. Pour parler du bien-être de l'individu, il faut bien parler du bien-être de la dignité, du respect de la dignité de tout un chacun. Donc nous comptons mettre la fistule, fin à la fistule obstétricale, quand les mariages précoces vont cesser et quand vraiment les services de santé seront aptes à recevoir toutes les femmes qui viennent à temps, parce que ce sont les principales causes de la fistule obstétricale. 25 ans après le Caire, la communauté internationale a pris de nouveaux engagements à Nairobi. Elle doit parachever la feuille de route de la CIPD. Cela ouvrirait une nouvelle ère pour les femmes du monde et plus particulièrement celles du continent africain les plus exposées aux violences basées sur le genre, aux mariages et grossesses précoces, ainsi qu'à d'autres pratiques néfastes. La déclaration de Nairobi, un cadre d'établissement d'un programme de transformation, saisit bien les engagements exprimés cette semaine. Je suis heureuse d'annoncer que l'UNFPA va créer une nouvelle commission de haut niveau pour mener de l'avant ce programme et nos engagements. Nous tirerons profit de la gamme complète de parties prenantes, gouvernement, secteur privé, jeunes activistes, société civile et philanthropes, parmi tant d'autres. Et pour notre mission, nous proposerons des façons de suivre les progrès sur les engagements pris cette semaine. Comme le président Kenyatta l'a dit ici, nous allons accélérer le progrès dans nos engagements en paquetant les actions et programmes prioritaires qui garantissent des résultats concrets. L'enseignement secondaire et tertiaire, une réduction plus rapide du taux de décès maternels, l'élimination de la MGF, des mariages d'enfants et l'accélération de la participation égale des femmes dans toutes les sphères sociales et politiques seront une priorité dans notre législation et dans notre budget. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir, et notamment comment matérialiser les prochaines années les engagements pris à Nairobi. Il s'agira non seulement de volonté politique, mais aussi d'importantes ressources financières à mobiliser.
Sur ce plan, le Royaume-Uni s'est engagé à contribuer à hauteur de 546 millions de dollars en soutien à l'UNFPA pour la période 2019-2024. La Commission européenne a lancé un nouvel appel à propositions concernant la santé en matière de sexualité et de procréation d'un montant de 29 millions d'euros. L'Allemagne, elle, s'est engagée à verser 20 millions d'euros supplémentaires pour mener à bien le programme d'action de la CIPD.